Je continue ma série de vidéos sur un chrétien. Peut-il, n'hésite pas à aller voir toutes les précédentes. J'ai fait une playlist sur le sujet, comme ça c'est encore mieux. Tu as tous les sujets que j'ai déjà traités sur cette question avec les différentes clés. L'amour, la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour saint. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ne pas être une pierre d'achoppement. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas non plus. Voilà. Un peu les différentes clés et différentes questions que tu peux te poser à toi-même. Face à une situation, dis est-ce que par amour pour Dieu, est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que Seigneur, je vais sanctifier ton nom? Est-ce que ton nom va être rendu saint au travers de ça? Voilà. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que je vais pas être une pierre d'achoppement pour mon prochain? Et tout ça, au final, c'est l'amour. C'est l'amour, tout ça. Et oui, parce que si je suis capable de ne pas faire une chose par amour pour ne pas être une pierre d'achoppement pour mon prochain, c'est que j'aime mon prochain avant tout. Voilà. Donc c'est important. Aujourd'hui, un chrétien peut-il aller voir un psy? Accompagnement psychologique chez le chrétien, est-ce que c'est possible? Alors, directement, il n'y a aucune contre-indication dans la Bible, évidemment, sinon vous ne me poserez pas la question si ça avait été clairement dit. C'est vrai que l'accompagnement psychologique sur le XXe siècle a fait des bons, contrairement à ce qui a pu se passer dans les siècles passés, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais ou que c'est bon. Bref, il y a de tout. C'est toujours pareil, il faut trouver la bonne personne. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication dans la Bible concernant ce sujet. Et je pense même que oui, un bon psy peut t'aider et peut t'amener à comprendre, à réaliser et à débloquer certaines choses dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour le faire pleinement, parce que lui seul peut vraiment guérir pleinement et profondément notre âme. Mais le psy peut t'aider à prendre conscience justement de certains blocages, de certaines blessures. Mais sache que oui, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra guérir profondément les blessures et certaines blessures. Donc moi, j'y vois pas d'inconvénient, sachant qu'aujourd'hui, il y a des psys chrétiens. Il y en a, c'est peut-être pas full, mais je sais pas s'il existe un annuaire avec les psys chrétiens. Moi, j'en connais un ou deux personnellement, mais donc c'est absolument pas un problème. Comme je l'ai dit, déjà, tu peux commencer peut-être à voir avec ton pasteur, éventuellement, ça peut déjà aider. Peut-être que dans l'église, il y a quelqu'un qui fait de la relation d'aide, qui s'est formé en relation d'aide, qui est déjà une première étape, et puis après, il y a quelqu'un qui a un diplôme en psychologie peut vraiment t'amener à débloquer des choses, à comprendre des choses, à faire remonter peut-être certains blocages et prises de conscience. Mais l'étape finale, vraiment, le Saint-Esprit, lui, fera le travail final qui est vraiment le travail de restauration, le travail de guérison. Mais moi, j'y vois pas d'inconvénient d'aller voir un psy. Ça peut carrément aider. Ça peut carrément aider d'être accompagné, d'être aidé, d'avoir un vis-à-vis, d'avoir quelqu'un qui parfois va mettre les mots sur des choses que nous, on ne veut parfois pas mettre les mots, et quelqu'un qui va t'aider à voir les choses, qui va t'aider à mettre en valeur les blocages ou les problèmes ou les blessures que tu as pu avoir et qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. Donc moi, j'y vois vraiment aucun inconvénient. Voilà, je vais pas être plus long sur le sujet parce que j'ai pas plus à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, c'est important pour le référencement. Et bien sûr, si tu as des questions, je suis là pour ça dans les commentaires. À bientôt!